Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Jérémie. On va aller au chapitre 17. Mon frère André, est-ce que vous pourriez me confirmer si on a du son, s'il vous plaît? Dans Jérémie, chapitre 17, on va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. OK. Parfait, merci beaucoup. Donc, oui, dans Jérémie, chapitre 17, à partir du verset 5 au verset 8, il est dit, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée, et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter des fruits. On va arrêter ici. On voit que, pour vous mettre un peu dans le contexte, après avoir dénoncé à son peuple leur péché par le prophète Jérémie, après leur avoir annoncé ses jugements et les conséquences de ceux-ci, on voit que Dieu fait une comparaison ici entre quelqu'un qui se confie en Dieu et quelqu'un qui ne se confie pas en Dieu. Quelqu'un qui préfère se confier aux hommes. Et, à travers ces comparaisons, il dresse des images. Celui qui se confie pas en Dieu est comme un misérable dans le désert. Celui qui se confie en Dieu est comme un arbre verdoyant planté près d'un courant d'eau. L'Esprit veut nous parler de ces deux comparaisons ce matin, mais on va commencer par celui qui se confie en Dieu et on va revenir sur l'autre. Et l'Esprit a beaucoup de choses à dire sur cela ce matin. Mais comprenons bien une chose, dans les deux cas, le terme central, c'est de se confier. En qui est-ce que tu te confies? Se confier, selon le dictionnaire, comme à mon habitude, pour nous aider un peu à comprendre un peu plus, se confier veut dire s'en remettre à quelqu'un. S'en remettre totalement à quelqu'un, à ses soins, à ses habiletés. Imaginez un malade qui est cloué au lit, puis qui dépend de quelqu'un pour venir le soigner. Cette personne pourrait, dans un certain langage qu'on n'utilise plus bien aujourd'hui, dire à la personne qui la soigne, « Je me confie en toi ». En voulant dire, « J'ai pas le choix. Je suis à ta merci. Si tu n'es pas me soigner, j'ai rien. » C'est ça, se confier. Se confier totalement à quelqu'un, tu t'en remets à la personne. Tu t'en remets à ses soins, tu t'en remets à ses habiletés. Et généralement, quand on se confie en quelqu'un, c'est parce que il y a des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes et on a besoin d'aide. On a besoin d'aide, on a besoin d'assistance. Et de là est l'idée de se confier en quelqu'un pour combler nos lacunes, quelles qu'elles soient physiques, psychologiques, etc. Mais on voit que Jérémie disait quoi à son peuple, par l'Éternel, par la bouche de Jérémie? Il disait, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. » Béni soit celui qui va s'en remettre totalement à Dieu, à ses soins, à ses habiletés, etc. Développons sur cela. Un jour, les fils de Corée ont composé un psaume, ils en ont composé quelques-uns. Mais il y en a un sur lequel l'Esprit veut attirer notre attention et on va continuer sur ça dans le psaume 84, si vous voulez tourner avec moi. Dans le psaume 84. Le psaume 84.
Psaume 84, qui est un psaume des fils de Corée, très beau psaume, vous avez certainement déjà lu à un moment ou à un autre. Mais on va s'arrêter surtout à partir du verset 6 jusqu'au verset 13, où les fils de Corée disent « Heureux ceux qui placent en toi, en voulant dire en l'Éternel, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et l'appui la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel est un soleil, l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. On va arrêter ici. On voit que ici, les fils de Corée dressent une image. Ils dressent une image à propos d'une certaine vallée. J'en ai déjà parlé, mais c'est toujours bon de se renouveler ces choses. Ils dressent une image à propos de la vallée de Baca. Et c'est vraiment représentatif lorsque vous connaissez ce qui la concerne. Nous, c'est pas dans notre coin de pays, donc peut-être ça nous dit pas grand-chose. On va essayer d'imager ça pour nous rendre ça plus compréhensible. La vallée de Baca, en Israël, est une vallée qui servait de chemin de passage pour se rendre à Jérusalem. C'était même un raccourci. On pouvait faire un grand détour ou on pouvait passer par la vallée de Baca. Vous savez, quand on parle d'une vallée, normalement, c'est entre deux montagnes. C'est quelque chose qui est en contrebas. Ça peut être au fond d'une genre de crevasse. C'est un certain sentier. Et dans cette vallée, ce qui était particulier, c'est que la terre est extrêmement aride. Pas d'eau. Pas d'eau dans la vallée de Baca. Aucun cours d'eau. Mais, puis donc, si vous comprenez qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, ou même pas pantoute, bien, vous comprenez qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse là. La seule chose qui pousse là, c'est un arbuste qui s'appelle le baca baumier. Vous pouvez faire une recherche dans le dictionnaire, j'étais pour dire, sur Internet, pour y le trouver facilement des images. Le baca baumier est le seul arbre qui poussait. Là, je ne sais pas à cette heure si les choses ont changé, parce que vous savez que depuis que le peuple est revenu en Israël, Dieu avait dit que cette terre desséchée redeviendrait un Éden, un jardin d'Éden. Et donc, le peuple d'Israël ont fait énormément de choses là-bas. Maintenant, ça n'a plus rien à voir avec la terre desséchée qu'elle était autrefois, dans la ville même et aux alentours. Donc, je ne connais pas la situation de la vallée de Baca aujourd'hui, mais à ce temps-là, je vous parle. À ce temps-là, seul le Baca poussait dans ces endroits-là. Et ce qui était particulier avec cet arbuste qui est le Baca, c'est que sa sève suintait de lui et coulait sur son écorce comme des larmes. C'est ça qui était particulier. Et donc, quand on traversait cette vallée et qu'on voyait les bacas de part et d'autre qui suintaient la sève, ça pouvait faire penser à quelqu'un qui était en pleurs. Ça pouvait faire penser à quelqu'un qui était en pleurs, quelqu'un dont les larmes coulaient toujours. Une chose que j'ai, dans mes recherches, que j'ai trouvé intéressante, c'est que les rabbins qui étudient la Torah ont avancé l'idée que lorsque David a fui devant son fils Absalom, la vallée de Baca a servi un peu de chemin de passage lorsqu'il s'est sauvé de devant son fils. Et donc, ça faisait doublement penser à cela. Les fils de Corée ont composé ce psaume, entre autres dans cette idée-là, que lorsque David a fui devant Absalom et traversé dans cette vallée-là dont les arbres pleurent, on pourrait dire, à cause de leur particularité, ça l'amenait toute une image. Et on voit que toujours les rabbins associent cette vallée avec ce que David disait dans le psaume 23 lorsqu'il parlait des vallées de l'ombre de la mort. Les rabbins font une association avec la vallée de Baca et la vallée de l'ombre de la mort. Parce que cette vallée est symbolique, elle représente les temps difficiles que certains peuvent vivre.
On pourrait dire que certains d'entre nous, parfois, doivent marcher dans la vallée de Baca, d'une certaine façon. On vit des temps difficiles, ou on vit des temps où on pleure, des temps où on est angoissé, des temps où on est triste. Et c'est représentatif de ces choses. Mais il y a une autre particularité, c'est que mercredi passé, on a parlé des pluies. On a parlé de l'eau mercredi passé. Et vous savez qu'il y avait la pluie de la première et de l'arrière-saison, je l'ai mentionné mercredi passé. Donc, il pouvait arriver rarement, lorsqu'il pleuvait abondamment, que cette vallée-là se gorge d'eau. Parce que lorsqu'il pleuvait abondamment, vu que c'était une vallée, l'eau se ramassait là. Et là, cette vallée pouvait se retrouver à des temps précis de l'année gorgée d'eau. Et qu'est-ce qui se passait lorsqu'elle était gorgée d'eau? Une transformation totale s'opérait. Une résurrection, on pourrait dire même en quelque sorte, parce que là, il se mettait à pousser des plantes et des fleurs de différentes couleurs, et cette vallée devenait un lieu plein de sources pour peu de temps, mais elle devenait un lieu plein de sources. Et de là, les fils de Corée ont fait l'image que lorsqu'on marche dans la vallée de Baca, Dieu peut la transformer en un lieu plein de sources. Dieu peut la transformer en bénédiction. De là, les fils de Corée disaient, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il, en parlant de Dieu, la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Ça nous aide beaucoup à comprendre ce qu'il voulait mentionner à travers ça. Et c'est pourquoi que, comme Dieu est capable de faire ça dans la vallée de Baca, Dieu est capable de faire ça dans la vie de chacun de nous. Et c'est pourquoi qu'à la fin du psaume, les fils de Corée disaient, « Heureux celui qui se confie en toi. Heureux celui qui se confie en toi. » Car même dans les circonstances les plus difficiles, Dieu peut transformer notre vallée de Baca en une vallée de bénédiction, en une vallée pleine de sources. On voit que Jérémie, lorsqu'il a mentionné le fait de se confier en Dieu, comme on a lu en introduction, « Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel », on voit qu'il a rajouté aussi quelque chose et qui met son espérance en lui. Et ça, c'est important, frères et sœurs, parce que de se confier et d'avoir de l'espérance, c'est deux compléments. C'est deux choses qui se marient très bien ensemble. Ils se complètent. Comme on l'a mentionné, de se confier, c'est de s'en remettre totalement à quelqu'un, à ses soins, ses habiletés, comme on a mentionné. Mais espérer, c'est quoi? C'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est une action d'attendre les bienfaits de quelqu'un. Lorsqu'on dit en quelqu'un, j'espère, mettons, que tu vas venir m'aider, ben c'est parce que t'attends qu'il vienne t'aider, justement, t'espères que cette personne-là va faire quelque chose. Si tu as parlé de quelque chose à quelqu'un, puis qu'après ça, tu dis, ben j'espère qu'il a compris ce que je voulais dire, ou j'espère ci, j'espère ça, c'est parce que tu t'attends de quelque chose de cette personne-là, et l'action d'attendre quelque chose, c'est de l'espérance. C'est de l'espérance. Et donc, on comprend que de se confier en quelqu'un, de s'en remettre à lui, et d'espérer en lui, d'attendre ses bienfaits, l'action d'attendre ses bienfaits, ça se complète très bien ensemble. Et c'est pourquoi le prophète Jérémie a dit cela. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Mais on voit que David aussi avait compris cette association et on voit que dans certains psaumes, il l'a mentionné. Faites juste écouter, je vais vous relever deux courts endroits où David a mentionné ces mots ensemble. Parce que oui, ce sont des mots qui s'associent ensemble. Dans un psaume, David dit, « Mon Dieu, en toi, je me confie. » Excellent. « Mon Dieu, en toi, je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte et que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus, disait-il. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. » Vous voyez cela dans le psaume 25, versets 2 et 3. Mais dans un autre endroit, David, toujours, dit ceci. Il dit, « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, et en toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi.
C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Dans le psaume 71, versets 5 et verset 6. Jérémie disait que celui qui comprend ça, celui qui comprend qu'on ne peut trouver de seul appui véritable que Dieu, celui qui comprend que Dieu est le seul digne en qui se confier et qui est le seul digne en qui nous pouvons mettre notre espérance, c'est dans cette pensée que Jérémie disait, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pour qu'un arbre puisse germer, grandir, porter du fruit, ça prend quoi, premièrement? Qu'est-ce qui va faire que cet arbre-là va commencer à vivre? De l'eau. Exactement, ça prend de l'eau. Avant même le soleil, avant même peu importe, c'est de l'eau que ça prend. Ça commence comme ça. Le soleil vient lorsque les feuilles sont ouvertes. Là, maintenant, il peut accueillir le soleil, mais avant ça il prend juste de l'eau. Vous pouvez mettre cette graine-là dans le noir, elle va germer si elle a de l'eau. Ça part avec l'eau. Tournons dans le psaume 101, parce que il y a un beau psaume qui parle de cela aussi. Un beau lien avec le psaume 1. Le psaume 1. Il n'est pas long. Il n'est pas tellement long, on peut le lire au complet. Le psaume 1er. J'ai dit 101, je ne sais pas, j'ai dit 101, je m'en excuse. Psaume 1, oui, excusez. Psaume 1. Ça arrive des fois qu'on déparle comme ça. Dans le psaume 1, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voyez-vous, même chose que Jérémie disait. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. On voit que le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, je les mets ensemble parce qu'ils forment un, sont ce qui est nécessaire. Dieu est ce qui est nécessaire à notre germination. Mais ensuite, sa parole, qui nous est révélée par son Esprit, est ce qui nous est nécessaire pour nous faire croître et nous faire grandir, et nous amener à porter du fruit par la compréhension de sa volonté. Un peu comme dans la parabole des semences que notre Seigneur a mentionné dans Matthieu 13, vous n'avez pas besoin d'y tourner. Hein, la dernière terre, hein? Si c'était de la bonne terre, qu'est-ce qui faisait que c'était de la bonne terre? On peut s'imaginer que c'était une terre qui était abreuvée. C'était pas une terre desséchée. C'était une terre qui était abreuvée. Et donc, la semence a pris, elle a grandi, elle a porté du fruit, comme le Seigneur disait, 30, 60, 100, selon sa capacité, selon ce que l'arbre, chacun pouvait. Un lien. Et donc, on comprend, frères et sœurs, que celui qui se confie en Dieu, celui qui met son espérance en Dieu, sera quelqu'un qui, même malgré les difficultés de la vie, malgré qu'il peut parfois vivre des manques, que ce soit des manques financiers, que ce soit des manques affectifs, que ce soit des manques, on pourrait dire, collectifs, le fait d'être seul au lieu de pouvoir se réunir, qu'il est seul pour une raison ou pour une autre, que ce soit des manques physiques, maladies, etc., peu importe, si c'est quelqu'un qui se confie, qui espère en Dieu, son feuillage restera vert. Il continuera à porter du fruit malgré tout. Et vous savez, quand on parle de porter du fruit, il faut toujours se référer à la nature. La Bible ne veut pas nécessairement dire que c'est genre non-stop 12 mois par année.
Vous savez que même aucun arbre ici-bas porte des fruits 12 mois par année. Chaque arbre donne son fruit en sa saison. Mon épouse et moi, on parlait de ça dernièrement, parce que des fois, on entend certaines choses. Et on peut peut-être avoir l'impression, parfois, d'être petit dans ce qu'on fait, de ne pas porter du fruit nécessairement, parce qu'on ne se voit, on se juge très mal. Les autres peuvent voir des choses qu'on ne voit pas. Et comme je disais à mon épouse, il ne faut pas oublier que quand le Seigneur se référait à cela, le Seigneur se référait que il y a des temps parfois où le fruit ne semble pas paraître, mais lorsqu'on le besoin est, le fruit paraît. Comme les arbres qui donnent leurs fruits en leur saison. Certains donnent du fruit plus souvent, certains en donnent moins souvent, mais il y a toujours du fruit. Il y a toujours du fruit. Il en est ainsi des enfants de Dieu. Chacun sont différents, chacun ont un vécu différent, chacun a des aptitudes différentes, chacun a selon une capacité différente, et chacun va porter son fruit en sa saison différente. Mais il y a toujours du fruit qui paraît quand même. Et ça, il faut s'en ramener à la sagesse du Seigneur dans ces choses. Mais ce qui démarque celui qui se confie et qui espère en Dieu, c'est que peu importe ce qu'il vit, il continue. Son feuillage reste vert, ça veut dire qu'il a son éthique chrétienne et continue à vivre d'une façon selon le Seigneur, et son fruit paraît. Son fruit continue quand même à paraître malgré la sécheresse, malgré les difficultés. Ça, c'est celui qui a compris et se confie en Dieu et espère en lui. On voit qu'Ésaïe disait, « L'Éternel sera toujours ton guide, disait-il au peuple. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Voyez ça dans Ésaïe 58, le verset 11. Mes frères et sœurs, revenons maintenant à notre exemple. Maintenant, revenons à l'introduction. Revenons à ce que Jérémie nous a dit en introduction, parce que nous avons vu que malheureusement, ce n'est pas tous qui se confient en Dieu. Et il y a des choses à dire ici. Si on relit le verset 5 et le verset 6 pour se remettre un peu dans le contexte, dans notre introduction, Jérémie avait commencé en disant « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Ici, frères et sœurs, Jérémie utilise ce qu'on appelle une métaphore. Au verset 6, Jérémie utilise une métaphore. Autrement dit, c'est un mot, il y a un mot ici, pas en français, mais en hébreu, qui a un tout autre sens. Il y a comme un double sens et ça l'amène toute une autre image. Et ce mot, c'est misérable. Il est comme un misérable. Selon la racine hébraïque, ce mot, c'est le mot harar. Le mot misérable en hébreu, c'est harar. Vous allez voir pourquoi. Harar veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est dénudé, quelqu'un qui est dépouillé, quelqu'un de vide, quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui n'a rien. C'est ce que veut dire le mot harar. Mais, frères et sœurs, ce qui est particulier, c'est que lorsqu'on fait des recherches sur ce mot, c'est que l'harar est aussi un arbre. C'est aussi un arbre. C'est un arbuste. C'est un arbuste qui pousse dans les régions désertiques d'Israël et c'est l'un des seuls qui est capable de pousser près de la mer Morte. Ça, il n'y en a pas grand-chose qui pousse là. Si vous connaissez un peu l'histoire de la mer Morte, là, c'est tellement salé qu'il y a des montagnes de sel qui sortent de cette mer. Et quand il y en a qui vont se baigner là, ils flottent tellement qu'il y a du sel. Là. Ils flottent sur l'eau, c'est vrai. Ils flottent sur l'eau à cause de la quantité de sel qu'il y a dans l'eau. Tu peux pas boire cette eau-là. Tu peux pas en prendre une seule gorgée. Là. Tu peux pas mettre ta tête dans l'eau puis ouvrir tes yeux dans l'eau. Tu vas te brûler les yeux. C'est vraiment une mer morte. Il n'y a rien qui pousse là. Mais c'est vraiment d'une beauté assez... L'eau est bleue puis c'est vraiment d'une belle beauté quand vous voyez des images. Mais bon, je me ramène. Un des seuls arbustes qui pousse proche de la mer morte, c'est l'harar. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier, l'harar? Très particulier. Parce que l'harar est un arbre, est un arbuste qui est très vert, qui est très verdoyant. C'est quasiment comme quelque chose que tu te demandes que ça fait là. Tellement qu'en apparence, c'est beau. En apparence, c'est beau. Et
Pour quelqu'un qui est dans le désert, puis qui connaît pas l'Arar et qui voit un Arar, de ce que j'ai lu, c'est comme un symbole d'espoir, parce que l'Arar, tu te dis, t'as faim, t'as soif, puis tu vois un arbre vert comme ça, tu te dis, il y a peut-être quelque chose après que je peux manger. Et là, tu t'approches de l'Arar, puis en dessous de ses feuilles, il y a un fruit. Il y a un fruit, c'est la grosseur à peu près de ce que j'ai lu, à peu près une petite pomme, on va dire à peu près comme ça. Ça ressemble un peu à une noix de Grenoble, grosse comme une petite pomme. Que quand vous la touchez, c'est spongieux. Donc, vous pouvez vous dire, hey, il doit y avoir quelque chose de délicieux dans ça. Mais quand vous brisez l'Arar et que vous regardez, vous brisez son fruit, vous regardez dedans, savez-vous ce qu'il y a dedans? Rien. C'est de la poussière, c'est du vide. Il n'y a rien dans ce fruit-là. Il n'y a rien dans ce fruit-là. Mais en apparence, l'Arar, il est prometteur. En apparence, il est prometteur. Quelqu'un qui a faim, qui a soif, qui voit un Arar, c'est ce que je disais. Il se dit, hey, il y a de l'espoir là, qui arrive. Il dit, enfin, j'ai quelque chose. Brise le fruit. L'espoir est brisé. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Rien qui peut nourrir. C'est du vide. C'est du vide dans ce fruit-là. Et donc, autant que cet arbre paraît vert, autant que son fruit peut paraître délicieux, quand tu te confies dans l'Arar, quand tu mets ton espoir dans l'Arar, tu te rends compte que tu n'as rien. Tu as un espoir brisé. Tu n'as rien en bout de ligne. Tu n'as rien pour t'aider. Et c'est pour ça, frères et sœurs, c'est une métaphore que Jérémie amenait. Et un peu de là la définition de ce mot, qui est vide, qui est dénudé, qui est dépouillé. Un peu la définition du mot Arar. Et c'est pour ça que Jérémie amenait cette métaphore que celui qui se confie en l'homme, il est comme l'Arar dans le désert. Il est comme l'Arar dans le désert. Il se retrouve vide en bout de ligne. Il n'y a rien pour l'aider. Ça nous aide à comprendre un peu la chose. Et quand on fait une recherche, moi, j'étais tout emballé quand je trouvais ça. Ce mot-là, il se retrouve seulement à un autre endroit dans les Saintes Écritures. Un seul autre endroit. La métaphore, je veux dire, là. La métaphore du mot Arar se retrouve à un seul autre endroit. C'est dans le psaume 102, verset 17. Et pas besoin d'y tourner, je vais vous le citer. On voit que l'Éternel dit dans le psaume 102, verset 17, il dit, « Il, en parlant de Dieu, est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. » Ça, c'est particulier. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Il est attentif à la prière de l'Arar. Et il ne dédaigne pas sa prière. Savez-vous qu'une autre particularité de cet arbuste-là, la façon qui est, imaginez une branche avec des feuilles de chaque côté comme ça, qui descend, il y en a beaucoup. Puis en dessous de sa feuille, ben là, le fruit pousse là, en dessous, le fruit vide, pousse en dessous de ses feuilles, à certains endroits dans l'arbuste. Mais qu'est-ce qui est particulier, c'est que la nuit, lorsqu'il fait plus froid dans le désert, vous savez que dans le désert, c'est drastique, Le jour fait très chaud, mais la nuit fait très froid. Et la nuit, l'Arar, les feuilles de l'Arar se contractent et forment des mains qui prient. C'est ce qui est particulier, la nuit. La nuit, c'est Arar, parce que de jour, les feuilles s'ouvrent comme ça, pour accueillir le soleil. La nuit, les feuilles se contractent et ça fait comme des mains en prière. Et il y avait encore un lien, encore une image, que celui qui est comme l'Arar, celui qui est vide, celui qui ne se confie pas en Dieu et dont Dieu n'est pas l'espérance, si avec sincérité il se repent, si avec sincérité il se tourne vers Dieu et il prie, mais Dieu va être attentif à sa prière. Comme l'Arar qui replie ses feuilles durant la nuit et qui fait comme une des mains en prière. Dieu va être attentif à sa prière parce que Dieu se plaît à voir un cœur contrit et humilié qui se tourne vers lui. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On voit que ce que Jérémie a dit au peuple avait beaucoup d'images à comprendre. Mais ce qui est important de suivre, ce qui est important de retenir, c'est que si on se confie en Dieu, parce qu'il y a tellement, comme on en parlait dans le début d'Assemblée avec Frère André, Frère et Jean, on a tellement de choses pour ceux qui suivent ce qui se passe, et je ne dis pas que c'est une nécessité, c'est pas une nécessité, mais pour ceux qui suivent ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'espoir déchu. Il y a beaucoup d'espoir. Tel homme paraît pouvoir nous aider à nous libérer de l'état profond, de ce qui est en train d'amener le monde dans un nouvel ordre mondial.
Et j'écoutais dernièrement un discours de Donald Trump qui a dit ouvertement, comme fanfaron, comme à son habitude, « Je vais détruire, si je suis réélu en 2024, je vais détruire l'État profond. » Il a dit direct comme ça. « Je vais détruire l'État profond. Je vais éradiquer l'État profond. » Et pour tous ceux qui voient ce qui se passe, là, c'est tout un espoir, ça, là. C'est tout un espoir. Surtout connaissant le personnage, tu te dis, peut-être qu'il serait capable. Mais là, on entend parler qu'il va être emprisonné prochainement. Ici au Québec, comme je le mentionnais, ici au Québec, on a eu M. Duhem qui promettait de belles choses, qui semblait être restrictif au niveau des mesures sanitaires. Il semblait être comment je pourrais dire, plus renfermé, plus conservateur. Mais là, on se rend compte que c'est rien. Puis à Poilievre, c'était la même affaire, de belles promesses. Tous ces gens sont des arares, frères et sœurs. Ce sont des arares. Ce sont des arbres en apparence verdoyants qui semblent porter un bon fruit, mais c'est du vide. Et ça, c'est des exemples que j'ai pris, mais il y en a plein d'autres. Et nous devons prendre garde de ne pas être comme l'homme qui se confie dans l'homme et qui regarde l'araire et qui croit y trouver un appui, qui croit y trouver quelque chose parce qu'on va être déçu. Et frère, ça, il va en venir d'autres dans les derniers temps. Parce que vous savez qu'il est dit dans Matthieu 24 que plusieurs vont dire, voici le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas. Ce sont des arares, frères et sœurs, ce sont des arares. Gardez votre confiance et votre espérance en Dieu seul. Lui seul peut nous libérer de ce qui s'en vient. Parce que c'est le Seigneur qui va revenir un jour établir son règne ici-bas. Et lorsque lui va revenir, personne ne pourra lui résister. Mais jusque-là, il faut qu'il arrive ce qui arrive. Et tout le restant qui semble être pour nous ramener peut s'avérer être un arare. Et donc, on doit prendre garde à ces choses. Pour conclure, on va aller dans le psaume 92 pour conclure. Dans le psaume 92. Il y a juste un petit lien comme ça que je fais comme je fais parfois à propos, brièvement à propos de Donald Trump que je mentionnais à certaines personnes. Moi, le personnage, quoiqu'il y a eu des bonnes actions, on ne peut pas nier les bonnes actions qu'il y a eu du temps qu'il était président, les bonnes paroles qu'il a amenées. C'est un homme rassembleur et c'est un homme qui est très volubile et qui a un discours très encourageant quand vous écoutez ses discours. J'en ai déjà écouté quelques-uns. Mais ce qui me fait penser, moi, c'est une fausse trompette. Ça me fait penser à une fausse trompette. Et vous savez, c'est un peu comme l'histoire du joueur de flûte, qui a une flûte ensorcelée, et c'est l'histoire pour enfants, un conte pour enfants, il y a la flûte ensorcelée, et tous ceux qui entendent la musique se font ensorceler par le flûtiste, et le suivent innocemment, sans savoir qu'il les mène en péril. Il les mène en péril. Ça me fait penser à ça. C'est l'image que j'ai du personnage. Donc, je referme la parenthèse. Et parce que veux pas, il va arriver ce qui va arriver. Tu ne peux pas, comme je dis souvent, on ne peut pas passer à côté des prophéties. On ne peut pas passer à côté des prophéties. C'est comme ça. Si la Bible dit ça, peu importe comment ça va arriver, si le résultat, c'est ça. Donc, on ne peut pas passer à côté. D'une façon ou d'une autre. Pour conclure, je me ramène. On va conclure dans le psaume 92 si on lit à partir du verset 6. On va lire le verset 6 jusqu'au verset 8 et ensuite on va sauter au verset 13 jusqu'au verset 16. Donc, psaume 92, verset 6 au verset 8, il dit « Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. » Si on saute au verset 13, il est dit « Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. » C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin.